Sud Radio, le journal des sports. Et bonjour mon cher Jules Boscherini. Et bonjour Maxime Yeddo. On commence avec quoi d'autre ? Du rugby évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby, avec cette 3e journée de Champions Cup qui se poursuit et cette terrible désillusion pour La Rochelle qui s'incline d'un petit point en Irlande. Et oui Maxime, que c'est cruel pour les Rochelais. Les joueurs de Ronan O'Gara s'inclinent 25-24 après la sirène, alors qu'ils pensaient tenir un exploit monumental. Mais l'ouvreur du Leinster, Harry Byrne, en a décidé autrement et c'est lui qui offre la victoire au Leinster sur cette dernière pénalité qu'on va revivre avec les commentaires de Quentin Cabanis. Pénalité de la gagne pour le Leinster face à cette équipe de La Rochelle. 1 minute après la sirène, 24-22 avec la prise d'élan du buteur irlandais. C'est parti, ça passe entre les perches. La Rochelle qui échoue juste au pied du mur. 25-24, succès du Leinster à domicile face à La Rochelle, succès bonifié qui plus est. Les Rochelais vont avoir des regrets. Une vraie frustration pour les Maritimes qui joueront leur qualification la semaine prochaine face aux Harlequins. Mais le Stade Rochelais n'était pas le seul club français à jouer hier. Il y avait aussi 3 matchs pour une seule victoire tricolore. Malheureusement, Maxime, celle de Pau, 47-38 sur la pelouse des Scarlets. Un succès qui relance surtout les Palois dans la course à la qualification. En revanche, ça ne passe pas pour Clermont qui s'incline sur sa pelouse 21-33 face à Glasgow. Et Bayonne, toujours en panne à l'extérieur et qui chute 57-14 chez les Leicester Tigers. Bon, ça c'était pour les matchs d'hier. Mais il y a encore des équipes françaises qui jouent aujourd'hui. Quel est le programme ? Eh bien 3 matchs Maxime pour 3 chocs avec en point d'orgue la rencontre de 18h30 entre les Saracens et le Stade Toulousain. 8 titres de champion d'Europe à eux deux. Toulouse n'a d'ailleurs pas le droit à l'erreur après sa défaite à Glasgow lors de la dernière journée. Surtout si les Rouges et Noirs entendent aller le plus loin possible dans la compétition, comme l'explique Antoine Dupont. On rentre déjà dans un match quasi éliminatoire, ou du moins qui nous mettrait en très mauvaise posture pour la suite de la compétition. Ça, on le sait, on a eu tous beaucoup de regrets après ce match à Glasgow, on l'a dit et répété. Donc à nous maintenant de mettre les ingrédients et de montrer par notre état d'esprit la volonté qu'on a de gagner et d'aller loin de cette compétition. Mais les clubs français sont aux affaires dès 14h avec ce très beau rugby club toulonnais Munster du côté du Stade Mayol. Toulon qui a besoin de se rassurer après la déroute du week-end dernier, 66-0 face à La Rochelle. Et Pierre Mignoni, le manager du RCT, compte bien sur son nouveau d'ouverture Thomas Albornoz pour l'emporter et il ne tarit pas d'éloges à son égard. C'est un joueur qui amène beaucoup de panache dans notre jeu. Il dynamise énormément, on le savait, c'est pour ça qu'on l'a pris. Il a un jeu au pied qui est aussi précis, il a montré sur une passe au pied, mais il peut être aussi sur le jeu au pied d'occupation, de pression. Voilà, c'est un joueur assez complet. Et enfin, le dernier match de nos Français va nous offrir le remake de la finale de l'an passé. Union Bordeaux-Bègles, Northampton à 16h15, avec comme objectif affiché pour les deux clubs la victoire et la place de leader du groupe avant la dernière journée. Juste une petite précision, c'était 9 titres de champion d'Europe à eux deux entre Toulouse et les Saracens. Vous m'avez sorti votre meilleur accent anglais, mon cher Jules. C'était prodigieux. Le football à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations et l'Algérie éliminée hier soir face au Nigeria. C'est la fin du rêve pour les Fennecs qui s'inclinent logiquement 2-0 face aux Super Eagles, impuissants face à un Victor Osimhen en feu, auteur d'un but et d'une passe décisive. C'est d'ailleurs lui qui ouvre le score d'une très belle tête smashée juste au retour des vestiaires. Le but qui lance parfaitement les Nigérians avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Nyemachi peut s'avancer, travailler son ballon centré. Attention Osimhen, la tête piquée, le but, la tête piquée, le but, le 4e de Victor Osimhen. On louait le jeu de tête du meneur des Super Eagles. Il s'est envolé, le Super Aigle du Nigeria, pour aller smatcher cette tête. Et dans l'autre quart de finale, c'est l'Égypte de Mo Salah qui l'emporte 3-2 face aux champions en titre ivoirien et qui rallie les demi-finales. Dernier carré dont on connaît la composition, Sénégal-Égypte mercredi à 18h et Maroc-Nigeria dans la foulée à 21h. Un petit mot de tennis pour terminer le journal, mon cher Jules, avec un match d'exhibition qui a beaucoup fait parler. Et oui Maxime, et il a beaucoup fait parler pour son prize money. Carlos Alcaraz et Yannick Sinner qui se sont affrontés hier à Séoul et qui ont empoché 2,3 millions de dollars pour participer à ce match. Vous savez quoi Maxime ? C'est plus que ce que recevra le finaliste de l'Australian Open qui va se dérouler dans quelques semaines. Et on accueille tout de suite Vincent Chaudel, le président de l'Observatoire du Sport Business, pour revenir sur ce match qui fait beaucoup parler. Bonjour Vincent. Bonjour Jules. Bon, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est 2,3 millions. Est-ce que c'est pas un petit peu excessif pour un match d'exhibition ?
C'est le reflet de la notoriété et de la puissance de Alcaraz et de Sinner, un peu comme on avait des chiffres assez affolants également pour des Federer Nadal ou des Djoko Nadal. Donc oui, c'est des matchs hors normes, ce sont des joueurs hors normes qui génèrent des matchs hors normes, et c'est aussi, à Séoul, on n'a pas de grand chelem en Corée du Sud. Donc en fait, c'est l'occasion pour eux de voir un tel match. Parce que dans d'autres temps, à d'autres moments, ils ne le verront qu'à la télé. Oui, mais on entend beaucoup de joueurs professionnels parfois se plaindre du fait de gros écarts de salaire et que c'est très compliqué de vivre de son sport lorsqu'on n'est pas une superstar. Est-ce que finalement, c'est pas aussi aller dans le mauvais sens que de faire ce genre de type d'exhibition ? Alors c'est clair que pour ces joueurs, ces top joueurs, ils cherchent à jouer moins pour gagner plus, et ils ont de plus en plus d'exhibitions pour le faire. Le problème, c'est pour les joueurs qui sont au-delà de la 50e place à l'ATP ou WTA. Pour eux, c'est compliqué. D'ailleurs, ce qui est important, c'est que les tournois, les grands chelems sont désormais vitaux pour ces joueurs-là, parce que sortir au premier tour de l'Australian Open, ça vous donne à peu près 80 000 euros. Et 80 000 euros, ça va vous financer votre saison en termes de déplacement. Donc on voit bien qu'il y a un fossé colossal entre ces deux catégories de joueurs. Merci beaucoup Vincent Chaudel, on le rappelle, vous êtes le président de l'Observatoire du sport business, et on refera le point très prochainement avec vous sur toutes les questions économiques. Naturellement, et merci mon cher Jules pour ce journal des sports. On vous retrouve après 9h, notamment pour le Café des Sports avec du rugby au programme. On ne peut pas vous en dire plus, c'est un petit teasing dont on a le secret. Teasing quand même, bien, avec Philippe Spanghero, notre consultant qui viendra décrypter la rencontre du Stade Toulousain face aux Saracens qui sont sous pression avant ce match très important dans la course à la qualification. Une rencontre haute en couleur. À tout à l'heure mon cher Jules Bosquet.